Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit. Nous vivons tous ce moment où, après une belle vie bien remplie, il nous faut faire le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. On l'imagine tous d'une manière différente, ce fameux Saint-Père qui nous octroie ou non une place en son sein et nous ouvre les portes du paradis ou de l'enfer éternel. Seulement, ce que les Écritures ne disent pas, c'est que Dieu a autre chose à faire et que c'est son second, le directeur général adjoint, qui gère les affaires courantes. Et honnêtement, tout aussi divin qu'il soit, il est quand même beaucoup moins commode que l'autre. La preuve. Bordel de bordel, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec le climat là? Tout est en train de cramer et ils sont là contents d'être assis autour d'une table à jacter comme des hamsters en manque de sucre dans leur vieille cage pourrie. Mais qu'est-ce qui nous a fichu une bande d'égoïstes pareils? Ils sont encore jeunes, votre divinité. Il faut leur laisser le temps de mûrir encore un peu, leurs petites fleurs, mais juste un peu plus de temps à s'ouvrir. Ah ouais, non, mais là, au rythme où ça va, ils vont réussir à tout me faire péter avant d'avoir mué, les cons. Dois-je vous rappeler que vous êtes censé être en audience de passage ce matin? Nous avons un retard indécent sur le planning d'accueil des âmes. Encore? C'est fou, j'ai l'impression de faire que ça depuis une éternité. C'est le cas, votre sainteté. Ouais, mais si j'avais su, j'aurais demandé une mutation au pôle naissance. Là, au moins, on est à l'abri des abrutis. Ils savent pas encore parler. Bon, allez, faites-les entrer. Mais je vous préviens, c'est pas le jour pour me faire chier. La procession d'esprits défunts marcha lentement et en silence, en rang serré par deux, jusqu'au poste de sécurité du tout-puissant adjoint, qui s'amusait à inonder une province du Pakistan dont personne n'avait jamais entendu parler, dans l'espoir de faire réagir le reste de l'humanité. Et en fait, tout le monde s'en foutait, comme toujours. Les premiers à passer se font appeler les têtes d'ampoule. Ils sont décédés tragiquement, électrocutés en voulant brancher leurs écouteurs sur Discord. Attendez. C'est Régine la courgette avec le toit orange, là? Ah oui, effectivement, on est à la bourre. Alors, mais qui passe en premier? Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai été sage cette année, à part cet exemple un peu brossomme, couvert par le devoir de confidentialité de mon psy, ou cette fois où je me suis retrouvé mort de rire en slip devant un grille-pain. Mais à qui n'est-ce pas arrivé, je vous le demande? À peu près à tout le monde. Ouais, enfin bref, je suis un grand fan des personnalités célèbres que personne ne connaît, ces petites mains de l'ombre qui façonnent notre monde à l'abri des regards persistants du star system. C'est beau, je sais. Je prépare un ouvrage sur le sujet et le videur du Paradise serait sans doute le joyau de mon casting. Oula, on se calme, on arrête de gueuder. On me l'a déjà fait quelques fois, mais venant de vous, c'est un honneur incommensurable de... Bon, allez, virez-moi ce lèche-pompe là. Mettez-le dans la zone des anciennes stars de la télé, s'il vous plaît. Il va vivre sa meilleure... Enfin, il va mourir sa meilleure mort. Allez, pas d'interview. Suivant. Alors, non, un par un là, s'il vous plaît. Elle est toute seule, votre Altesse en second. Ah, oui, quand même. Bon, au moins ça va plus vite. Allez, on a trouvé son péché capital. Vous avez des tartelettes à la crème fraîche? Vous servez quoi comme genre de nourriture? Et vous préférez la cuisson au beurre ou à l'huile? Oh, j'ai plein de questions. J'adore la nourriture. Mangez quoi? Ouais, Gigi, c'est ça? Je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En bas, vous pesiez 50 kilos toute mouillée la dernière fois que les Cupidos vous ont croisé. Et là, bah vous allez nous prendre un logement 3 places. Hein. Il y a mieux comme optimisation de l'espace. L'âme et le corps sont toujours dissociés, votre petite grandeur. C'est l'âme qui révèle la vraie personnalité des gens, et c'est elle qui nous intéresse. Nous avons affaire à une gourmande. Vous... Vous faites combien de goûters par jour? Je peux éventuellement zapper celui de 16h30, mais pas les trois, sinon je tombe dans l'hypoglycémie. Dites, c'est un gagnant sur les tartinettes grillées que je sens là au loin? Oh, bon, mettez-la à côté de Joël Robuchon et de Jean-Pierre Coff, ils arrêtent pas de s'engueuler ces deux-là, ça les distraira un peu. Et dites-leur de cuisiner léger, hein. Suivant. C'est donc ça, la finalité ultime d'un système patriarcal putrescent. Une figure masculine qui juge votre apparence et décide de votre ultime destination. Si le maître des enfers est suffisamment progressif pour accorder le pouvoir aux femmes de choisir leur destin, je crois que je préfère encore brûler tout en bas que de participer à votre système masculiniste, cisgenré et toxique.
Joy, toujours un plaisir de vous rencontrer, même si en vous donnant ce prénom, on aurait certainement espéré que vous nous cassiez moins les pieds. Oh, le pouvoir aux femmes, les hommes, du balai. Vous n'aurez pas ma liberté de penser. Si même les féministes citent du Florent Pagny maintenant, on est vraiment mal barré. Une simple question partiale réglera votre sort, très cher. Vous préférez Simone de Beauvoir ou Jeanne d'Arc? Sincèrement, je ne préfère ne sélectionner aucun des choix que vous daignez honteusement me proposer et choisir ma propre voie. J'opte pour Marie-Antoinette. Elle, au moins, elle avait des couilles. Super, oui, bon, on n'est pas une contradiction près. Suivez les flèches jusqu'à ce que la trappe rouge au panneau cerné de flammes, juste à gauche là en sortant, et bonne éternité surtout. Hein. Suivant, il en reste encore beaucoup comme ça. Vous avez bien avancé, votre sainte stature adjointe. Encore 14 675 434 âmes aujourd'hui pour faire un quota correct. Rappelle-moi de fouetter plus fort à chaque fois que tu te contrediras toi-même, mignon. Le suivant, je crois, s'appelle Marc. Marc. Monsieur, Ah. s'il vous plaît. Professeur principal, j'espère que vous avez révisé parce que c'est une interro surprise et qu'on m'a dit que votre dossier scolaire était médiocre. Une seule réponse possible et pas le droit de poser des questions. 1598 Lady de Nantes, bien sûr. 753 Facile, la fondation de Rome. 14 février 1794. Ah oui, donc vous me prenez pour un bleu, c'est ça. Mauvaise réponse, c'est l'abolition de l'esclavage, 24 février 1963. Non mais ça aussi, c'est un piège, il s'est rien passé ce jour-là. Perdu, c'est la date de naissance de Laurent Ruquier, le bilan est très mitigé. On a senti une scandaleuse faiblesse sur la fin, ce qui est inacceptable. Je refuse le poste. Mutez-moi dans une meilleure académie. Bon ben vous allez apprendre le français à Franck Ribéry qui nous a quittés il y a 3 ans. Vous verrez, il fait un peu chaud en bas, mais au moins vous aurez du boulot pour quelques lunes. Suivant. L'effectif de l'histoire libre de droit du jour est au complet, votre sérénissime majesté discount. Tant mieux, je vais faire une pause clope parce que là, c'est crevant. C'est le monde sans tabac. Et en plus, il ne nous reste que quelques secondes d'antenne avant le point final. Un message à faire passer? Dites juste au type qui a écrit ça que s'il nous refait un truc aussi flingué la prochaine fois, il peut toujours se reconvertir en plume d'âme Roumanoff. Et dites aux abrutis d'en bas d'arrêter avec les copes. C'est comme le HIY, ça sert à rien. Merci Romain. Bravo. Voilà. C'était un très beau texte. Oui, on notera la voix de pédophile de Romain quand il prend son personnage qui a Mais dit... non, c'est Elise Moon, c'est Elise Moon. Je sais pas, Jimmy, t'avais pas peur, ça va? Non, ça va. Ça va. Il a suivi à peu près et c'est grâce à lui que j'ai retrouvé le texte. Merci Jimmy. Oui, parce que Marc m'envoie un message pendant que je parle, disant je vois pas le texte. Ah non, mais comme on n'avait pas briefé avant, j'ai pas fait gaffe. Et Oui. Jimmy m'a dit, ouais, c'est Si, dans le chat, c'est dans le chat. il a briefé. Tout est dans le chat, en pool news de tout à l'heure et ça. Voilà. Non Moi, mais je note oui. l'extraordinaire verlan de Nicolas. Oui, moi aussi. Brossomme. Oui. Mais j'ai pas compris ce que c'était que ce mot. Sombre en brelan, non, en verlan. Tout c'est clair. On a Tout pris- c'est clair. On a pris 50 ans en 30 secondes là. Ouais, tu sais, dans la tête de Nicolas, bah ça fait ça. Bienvenue en 1942. C'est ça. Je me suis dit, c'est un concept qui m'échappe. Vos actualités. Ouais, c'est ça, les actualités. C'est ça, c'est plus tard, les actualités, cher ami. Voilà. Mais bon, Romain, c'était du grand histoire libre de droit. Je sais pas si vous êtes d'accord, les autres. Oui. Bon, j'espère que Oui. vous êtes amusés. C'est clairement, et puis on sent qu'il a de mieux en mieux cerné les personnages que nous sommes dans la vraie vie. Donc... Pas simplifié quand même. Hein. À une exception près. Désolé Ouais, pour je Gigi, sais pas comment faut le ne sois prendre, pas hein. vexé, Gigi, c'est pour rigoler. hein. Non, juste, Gigi, oui, bien Gigi, sûr. tu peux nous rappeler ce que t'as acheté dimanche? Ta gueule. Voilà. Voilà ce que j'ai acheté. Non, J'en ai une. on va tout dire. On était avec Gigi et Amélie qui étaient de passage à Paris dans un resto de raviolis chinois où on s'est pété le bide. Il n'y a pas d'autre mot puisque c'était très bon. S'il y en a d'autres qui sont intéressés, on y retournera. Mais ils vendent pour 25 € un sac de 100 raviolis surgelés. Et Gigi, du coup, a acheté ça. Elle est repartie avec ses 100 raviolis. Mais ils étaient vachement bonnes. Ah, ils sont c'était vachement une bons. affaire. Non, par contre, ils sont vachement bons, ouais, et pas trop chers. Mais voilà. Donc Romain a excellemment bien cerné le personnage. Bon appétit tout le monde. Bon appétit et merci encore à Romain qu'on retrouvera très bientôt dans Les Têtes d'Ampoule.